On ne pouvait pas faire mieux en termes d'introduction à un message. Et je peux le dire sans hésiter, le Saint-Esprit est déjà là, de par les chants, de par aussi tout ce qui a été dit, de par les témoignages. Que Dieu soit béni. Amen. Si vous pouvez prendre vos Bibles, on va lire un passage dans l'Évangile de Marc, à partir du chapitre 14. On va prendre du verset 26 jusqu'au verset 42. L'Évangile de Marc, chapitre 14, à partir du verset 26 jusqu'au verset 42. Tout le monde y est? Allons-y. Après avoir chanté les cantiques, ils se rendirent à la montagne des Oliviers. Jésus leur dit, « Vous serez tous scandalisés car il est écrit, « Je frapperai les bergers et les brebis seront dispersées. Mais après que je serai ressuscité, je vous précéderai en Galilée. » Pierre lui dit, « Quand tous seraient scandalisés, je ne serai pas scandalisé. » Et Jésus lui dit, « Je te le dis en vérité, toi, aujourd'hui, cette nuit même, avant que le coq chante 2 fois, tu me renieras 3 fois. » Mais Pierre reprit plus fortement, « Quand il me faudrait mourir avec toi, je ne te renierai pas. » Et tous dirent la même chose. Ils allèrent ensuite dans un lieu appelé Gethsémané, et Jésus dit à ses disciples, « Asseyez-vous ici pendant que je prierai. » Il prit avec lui Pierre, Jacques et Jean, et il commença à éprouver de la frayeur et des angoisses. Il leur dit, « Mon âme est triste jusqu'à la mort. Restez ici et veillez. » Puis ayant fait quelques pas en avant, il se jeta contre terre et pria que, s'il était possible, cette heure s'éloigne de lui. Il disait, « Abba, Père, toutes choses te sont possibles. Éloigne de moi cette coupe, toutefois, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. » Et il vint vers les disciples qu'il trouva endormis, et il dit à Pierre, « Simon, tu dors? Tu n'as pas pu veiller 1 heure. Veillez et priez, afin que vous ne tombiez pas en tentation. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. » Il s'éloigna de nouveau, et il fit la même prière. Il revint, et les trouva encore endormis, car leurs yeux étaient appesantis. Ils ne surent que lui répondre. Il revint pour la 3e fois, et leur dit, « Dormez maintenant, et reposez-vous. C'est assez, l'heure est venue. Voici le Fils de l'homme est livré aux mains des pécheurs. Levez-vous, allons, voici, celui qui me livre s'approche. Amen. » Amen. Gethsémané, Gethsémané et Gethsémané. On en parlait ce matin, et gloire à Dieu, parce qu'à Gethsémané, il y a beaucoup de choses qu'on peut tirer des leçons et apprendre. Juste par rapport au contexte, les disciples sont là, le Seigneur prend avec eux la Sainte Seine, et le Seigneur a passé pas mal de temps à leur expliquer qu'il allait partir, à leur expliquer qu'il allait les laisser. Et oui, je fais le parallèle aujourd'hui avec nous, où le Seigneur nous parle encore aujourd'hui. On parle souvent de Jésus revient, il va revenir. Et finalement, qu'est-ce qu'on en fait avec ça? Jésus revient, c'est la vérité, mais qu'est-ce qu'on en fait avec ça? Là est notre parallèle. Les disciples, c'était Jésus qui allait partir, il les a dit souvent. Et aujourd'hui, à nous aussi, Jésus revient. Qu'est-ce qu'on en fait avec ça? Dans le contexte, il est dit, dans cette magnifique prophétie de Zacharie, « Je frapperai le berger et les brebis seront dispersées. » Je frapperai le berger et les brebis seront dispersées. Et lorsque Jésus parle avec Pierre, il dit à Pierre, Pierre parle en disant, « Je ne te renierai pas. Je ne te renierai pas. » Verset 31. Marc 14, verset 31, Pierre ose, j'ai envie de dire, répondre en disant « Je ne te renierai pas ». Et ce verset 31, dans la version du Semeur, il est dit que Pierre, il protesta avec véhémence. Ça veut dire que Pierre, il était sûr de lui. Il était sûr qu'il n'allait pas renier le Seigneur. Et Pierre, il venait de commencer, on va dire, dans sa carrière chrétienne.
Pierre, lorsqu'il parle avec Jésus, il a une trop grosse estime de lui-même. Il est présomptueux. Plus cru encore, il est orgueilleux. Et c'est là où je veux nous interpeller ce matin en ne passant pas trop vite à Gethsémané, mais en parlant de l'orgueil. Nous aussi, nous sommes chrétiens depuis un moment, peut-être 1 an, 6 mois, 10 ans pour certains, 20, 40, je ne sais pas. Et ça ne veut pas dire que nous ne sommes pas orgueilleux. Il est important de comprendre une chose ce matin, c'est que avoir une trop grosse estime de soi, c'est pas bon. Pierre a vu des miracles, multiplication des pains, des miracles avec des guérisons des paralyptiques, des aveugles qui recouvrent la vue. Et il a fait preuve d'orgueil face au Seigneur. Et c'est là où je nous interpelle en disant, Pierre marchait avec le Seigneur. Il était avec Jésus lui-même. Il a fait preuve d'orgueil. Il a fait preuve d'orgueil. Et c'est là où je me tourne déjà juste en disant, encore une fois, à nous les jeunes, m'incluant dedans, dans ce vieux proverbe, un vieux proverbe africain qui dira, mais les jeunes courent vite, mais les personnes plus âgées connaissent le chemin. Wilson inclus dedans, faisons attention. L'orgueil, c'est un fléau qui est là dans les églises malheureusement, et c'est un fléau qui est néfaste, qui n'est pas bon. Et je nous interpelle en tant qu'enfants de Dieu, ce matin, à crucifier la chair, à crucifier ces choses qui peuvent émaner de l'orgueil qu'on a. Nous sommes pécheurs. Et l'orgueil, il est là. Quand je prêche, je m'inclus dedans. L'orgueil, faisons attention à cela. Faisons attention à l'orgueil. Dans le chapitre de Marc, au chapitre 8, lorsque le Seigneur déjà parle, dans Marc 8, à partir du verset 32, le Seigneur on voit déjà un peu des caractéristiques que Pierre avait déjà démontrées auparavant. Comme je vous l'ai dit, Jésus annonçait souvent à ses disciples qu'il y allait quelque chose qui allait se passer. Et là, quand on lit dans Marc 32 jusqu'au 33, il leur disait cela ouvertement. On parle de Jésus qui annonçait à ses disciples qu'il allait mourir. Alors Pierre le prit à part et se mit à le reprendre. Verset 33, « Mais Jésus se retourna, regarda ses disciples et réprimanda Pierre en disant, « Arrière, Satan, car tes pensées ne sont pas les pensées de Dieu, mais celles des hommes. » Marc 8, Pierre reprit Jésus. Dans un langage un peu plus vaudois, on dira « il est gonflé le gaillard ». Pierre reprit Jésus parce qu'il n'était pas forcément d'accord avec lui ou il n'avait pas saisi spirituellement ce qui allait se passer. Mais Pierre était présomptueux et orgueilleux. Et dans Marc 9, encore, lorsque Jésus aussi, on verra un peu plus la même chose, parle avec ses disciples en leur annonçant ce qui va se passer, Marc 9, à partir du verset 33 jusqu'au verset 37, les disciples étaient en train de marcher. Si tu peux mettre Marc 30, voilà, merci. Les disciples arrivent à Capernaum. Lorsqu'il fut dans la maison, Jésus leur demanda, « De quoi discutez-vous en chemin ?» Mais ils gardèrent le silence, car en chemin, ils avaient discuté entre eux pour savoir qui était le plus grand. Alors il s'assit, appela les 12 et leur dit, « Si quelqu'un veut être le premier, il sera le dernier de tous et le serviteur de tous. » Il prit un petit enfant, le plaça au milieu d'eux et, après l'avoir pris dans ses bras, il leur dit, « Celui qui accueille en mon nom un de ces petits enfants, c'est moi-même qui l'accueille, et celui qui m'accueille, ce n'est pas moi qui l'accueille, mais celui qui m'a envoyé. » Amen. Là encore, Jésus parle avec ses disciples, les annonce des choses, et quand ils sont en chemin en allant à Capernaum,
il remarque que Jésus était Dieu, hein, même sur terre, même en étant fait de chair. Il remarque, il dit à ses disciples, mais vous parlez de quoi? Ils se disputaient qui était le plus grand. Ça veut dire, vous imaginez Jésus qui vous parle, voilà, vous allez disperser, je vais mourir à la croix. Et eux, les disciples, ils se battaient pour quoi? Pour savoir qui était le plus grand. Pour savoir qui était le plus grand. Et c'est merveilleux parce que Jésus fait quoi? Amène un petit enfant et leur donne cette merveilleuse parole. Si tu peux la laisser, s'il te plaît, en disant que celui qui accueille cet enfant, il m'accueille moi. Et en disant qu'il faudra justement, celui qui accueille en mon nom un de ses petits-enfants, c'est moi-même qui l'accueille. Et celui qui m'accueille, ce n'est pas moi qui l'accueille, mais celui qui m'a envoyé. Et c'est magnifique parce que Jésus prend un enfant. Et l'enfant signifie quoi? L'enfant, c'est l'humilité. Hier encore, j'ouvre une parenthèse, j'étais dans un parc avec ma fille, elle a 1 an et demi, qui était là avec ma femme. Elle a vu quelqu'un qui avait le même âge qu'elle, elle est partie vers lui, elle lui a fait un câlin. Aujourd'hui, nous, si on ne connaît pas une personne, on ne le ferait jamais. Pourquoi? Je ne le connais pas. Qui sait pour que je fasse ça? L'enfant, c'est l'humilité. L'enfant, c'est l'humilité. Et je regardais un puritain, il s'appelle William Jenky, il dira une merveilleuse phrase. Il dira, l'humilité, c'est la parure des anges. L'orgueil, c'est la parure des démons. Ce matin, je ne veux pas vous choquer, mais exposer ce qui n'est pas bon. Et ce qu'il faut vraiment comprendre dans notre texte de base qu'on a, c'est que Pierre fait preuve d'orgueil. Et le psalamiste parle. Si tu peux mettre le psaume 75 à partir du verset 6 jusqu'au verset 8. Le psaume 75 à partir du verset 6 jusqu'au verset 8. Le psalamiste nous apprend quelque chose que nous, les hommes, parfois, nous ne comprenons pas tout de suite. Et c'est pourquoi qu'il est bon d'être éclairé par la parole. Psaume 75, à partir du verset 6 jusqu'au 8, je vais prendre depuis le 5. Verset 5, s'il te plaît. Merci. Je dis à ceux qui se vantent, ne vous vantez pas. Et aux méchants, ne levez pas la tête. Ne levez pas si haut votre tête, ne parlez pas avec ton d'arrogance. Car ce n'est ni de l'Est, ni de l'Ouest, ni du désert que vient la grandeur. En effet, c'est Dieu qui juge. Il abaisse l'un et il élève l'autre. Amen. Et là, Dieu prend 2 côtés diamétralement opposés. Et il dit que la grandeur, elle ne vient pas de là. Je paraphrase, ça veut dire que la grandeur n'est pas sur cette terre. Dans d'autres versions, on parle de l'élévation. Elle n'est pas sur cette terre, mais elle est en haut. Elle vient de celui qui est en haut. Et c'est lui qui nous élève. Et j'aime parce qu'il dit aussi, il abaisse l'un et il élève l'autre. Il abaisse l'un et il élève l'autre. Et ce matin, il faut comprendre une chose qui marche avec le Seigneur, c'est que Dieu veut que nous soyons humbles. Dieu veut que nous soyons humbles. Sans ça, ce sera difficile pour qu'il nous utilise. Sans ça, ce sera difficile pour qu'il nous utilise. C'est ce que Jacques dira dans Jacques 4, à partir du verset 10. Jacques 4, à partir du verset 10. Il dira, « Humiliez-vous devant le Seigneur et il vous élèvera. Humiliez-vous devant le Seigneur et il vous élèvera. Humiliez-vous devant le Seigneur et il vous élèvera. » La version du Semeur parle en disant « Abaissez-vous et il vous relèvera. » Elle définit l'humilité. Quand vous regardez la définition de l'humilité, c'est être rendu bas, à ne pas comprendre, mais Dieu seul comprend.
Et nous devons le comprendre. Version du Sommeur, merci. Abaissez-vous devant le Seigneur et il vous relèvera. C'est lui qui relève. C'est lui qui élève. Et ce matin, en n'allant pas trop vite, il faut vraiment comprendre que dans la culture d'avant, dans notre texte, Marc 14, dont on a lu aujourd'hui, quand Pierre parle en disant « je ne te renierai pas », il faut bien comprendre que la culture justement qu'il y avait avant, et dans les recherches que j'ai pu faire par rapport à ce temps-là, à cette époque-là, les Grecs et les Romains, ils ne savaient pas comment définir l'humilité. Pour eux, quelqu'un qui était humble, c'était quelqu'un d'anormal. C'était quelqu'un de lâche, de méprisable. C'est ce qu'on pouvait trouver à l'époque. Donc, je vous laisse imaginer à l'époque-là comment l'orgueil devait régner et comment aussi le fait d'avoir une trop grosse tête devait régner. C'est vrai. À cette époque-là, ça m'a interpellé. Parce qu'à cette époque-là, ils ne savaient pas comment définir l'humilité. Le mot humilité est venu vraiment dans le Nouveau Testament et ce sont les chrétiens qui l'ont défini. C'est important de le comprendre. Et nous marchons avec le Seigneur. Nous devons faire preuve d'humilité. Encore une fois, moi inclus dedans. Et là, quand on prend Marc 14, mon but n'est pas de dire c'était Pierre. Il a dit je ne te renierai pas, il a fait preuve d'orgueil comme on l'a vu ici. Mais c'est de nous interpeller tous. Pourquoi ? L'évangile de Marc, comme vous le voyez, cet évangile-là a été écrit par Marc. Et dans la tradition, dans les commentaires, Marc était le secrétaire de Pierre. On ira même plus loin, ils disent que Marc était le fils spirituel de Pierre. Marc était le fils spirituel de Pierre. Donc, dans la logique, ces choses-là devraient être cachées. Mais il a choisi de les mentionner dans son évangile. Pourquoi ? Pour que nous en tirions des leçons. Pour que nous en tirions des leçons par rapport à ce fléau qu'est l'orgueil, qu'est la présomption. Que nous en tirions des leçons. Pour que nous en tirions des leçons. Le but encore n'est pas de faire le procès de Pierre. Mais le but est que nous en tirions des leçons. Pierre était apôtre de Jésus-Christ et la Bible est la vérité parce qu'elle nous dit ce qui s'est réellement passé. Et elle veut clairement que ces choses-là, nous en tirions des leçons. Marc 14, toujours, à partir du verset 32, le Seigneur finit de parler avec Marc et directement il se dirige vers où ? Vers Gethsémane. Il se dirige vers où ? Vers Gethsémane. Il se dirige à Gethsémane. Pourquoi ? Parce que Gethsémane, c'était son lieu, c'était son endroit. C'était là où il avait l'habitude de prier. C'était là où il avait l'habitude de communier avec son Père. Et même plus tard, vous le verrez, lorsque Judas viendra, il saura où trouver Jésus. Parce que Judas était aussi apôtre et disciple de Jésus. Il savait les habitudes de son maître. Et c'est là ce matin, j'aimerais nous interpeller. Quand tu as des problèmes, quand tu vis des situations difficiles, où est ton Gethsémane ? Où est le lieu où on peut te retrouver ? Vers qui tu te tournes ? Vers qui ? Vers qui tu communies ? Parce que Jésus nous démontre une chose ce matin qui est merveilleuse. C'est qu'à Gethsémane, lui qui était Dieu fait de chair, tout puissant, il a choisi de lutter face à la croix par la prière. Ce matin, je bénis le Seigneur, on a mis beaucoup l'accent sur la prière. Parce que la prière, c'est ce qui fait bouger le ciel, c'est ce qui fait amener les choses du ciel. La prière. Et la prière, c'est ce qui a permis cette victoire à la croix de Golgotha. Ce n'est pas Golgotha en soi, mais c'est ce qui s'est passé avant, à Gethsémane, qui a amené cette victoire à la croix. C'est ce qui s'est passé avant. Et j'ai entendu quelque part dire que la prière, c'est l'arme des faibles. Et je dis ce matin, oui Seigneur, je suis faible. C'est pour ça que nous prions. Amen. Alléluia. C'est pour ça que nous prions. Nous sommes faibles. Et prier, c'est quoi ?
Prier, c'est communier avec son Père. Prier, c'est dire à son Père tout ce qui se passe, bon comme les mauvaises choses. C'est lui faire confiance. Et souvent, la victoire, elle revient à ceux qui sont vigilants dans la prière. Dans le texte Hébreux 5, à partir du verset 7, Hébreux 5, à partir du verset 7, on parle de Gethsémane, de la croix. Et j'ai trouvé magnifique, parce qu'il est clairement dit, pendant sa vie terrestre, on parle de Jésus, Christ a présenté avec de grands cris et avec des larmes, pendant sa vie terrestre, Christ a présenté avec de grands cris et avec larmes des prières et des supplications à celui qui pouvait le sauver de la mort. Et il a été exaucé à cause de sa piété. Verset 8. Ainsi bien qu'étant fils, il a appris l'obéissance parce qu'il a souffert. Et parfaitement qualifié, il est devenu, pour tous ceux qui lui obéissent, l'auteur d'un salut éternel. Amen. L'auteur d'un salut éternel. Dans ce texte, on parle vraiment de Gethsémane. On parle qu'il a eu des larmes, des supplications. Il a prié. Il a eu des larmes, des supplications. Il a prié. Et il est important que nous aussi, en tant qu'enfants de Dieu, nous faisions de la prière un élément central de nos vies. Un élément central de nos vies. Dans Marc 14, à partir du verset 33, lorsque le Seigneur nous montre une chose merveilleuse. Il dit, il a amené ses disciples. Il prend parmi les disciples Pierre, Jacques et Jean. Et la Bible est la vérité. Elle dit, il commença à être saisi de frayeur et d'angoisse. La Bible nous décrit le sentiment que notre Seigneur avait. Sentiment d'angoisse, de frayeur. Elle ne veut rien nous cacher. Mes amis, la Bible, il y a la vérité dedans. Et vous voyez dans ce mot frayeur en grec, j'ai vraiment essayé de savoir comment on pouvait définir. Et lorsqu'on parle de cette frayeur que Jésus avait, ce n'est pas la même peur que nous avons. Ça n'a rien à voir avec ça. Ils définissent ça avec une perspective terrifiante. Dans une perspective terrifiante. Jésus était terrifié face à l'idée de prendre la coupe de la colère du Seigneur. Il était terrifié face au fait qu'il allait mourir sur la croix pour vos péchés, pour mes péchés. Il était dans une frayeur extrême. Dans les commentaires, on va même plus profondément en disant que Jésus, dans cette définition de la frayeur qu'il avait, c'est comme si un homme rentrait chez lui. Excusez-moi, il rentre chez lui et il trouve toute sa famille morte, pendue. Il est terrifié face à ce qui se passe. Il était terrifié à Gethsémane. Il était terrifié. Il avait peur. Pourquoi ? Face au péché qui allait se regrouper, tous nos péchés. Et il allait devoir prendre cette coupe-là. Et j'aime une chose, c'est que ce matin, quand on parle de ça, le Seigneur, il est allé à cette croix, c'est parce qu'il nous aime. C'est parce qu'il nous aime. Il t'aime, toi qui es là, toi qui es là, toi qui es là, moi qui suis là. C'est parce qu'il nous aime. Ne nous laissons pas voler cela. Le Seigneur nous aime. Le Seigneur nous aime. Et il a su tirer cette force dans la prière. Il a su tirer cette force dans la prière. Et je fais le parallèle avec nous. La foi, ok, on peut avoir peur. La peur peut venir, nous sommes humains. Mais la foi doit faire traverser cette peur. C'est la foi qui doit faire traverser cette peur. C'est la foi. La foi doit faire traverser cette peur. La foi doit faire traverser cette peur. Et quand Jésus parle, 3 fois, il dit à ses disciples, veillez, veillez, veillez. Et 3 fois, juste dans le texte qu'on a pris, il les retrouve endormis. 3 fois, il les retrouve endormis. Et c'est là où je nous interpelle en disant que la prière
et la vigilance sont indissociables. Sont indissociables. La prière, c'est la preuve de la vigilance. Et la vigilance, c'est la conséquence de la prière. La prière, c'est la preuve de la vigilance. Et la vigilance, c'est la conséquence de la prière. Et être vigilant, c'est comme lorsqu'il y a des intempéries, lorsqu'il y a des fortes pluies, et qu'on est en voiture et qu'on est concentré pour ne pas partir sur le ravin. Soyons vigilants. Soyons vigilants. Église des Beauvresses, sois vigilante. Soyons vigilants. Et Gethsémane, j'en parlais avec Pasteur Dieudonné quand on était chez lui, il ne savait pas que j'allais amener ce message. Il m'a dit, Wilson, Gethsémane, c'était un fiasco au niveau des disciples. C'est vrai, c'était un fiasco. Ils l'ont abandonné. Mais au niveau de notre Seigneur Jésus, ça a été une victoire magnifique. On peut dire que nous avons un champion. Nous avons un champion. Et Gethsémane, même dans Marc 14, plus tard dans le verset 66, lorsque Jésus sera pris, on revient à Pierre. Il est démontré malheureusement que sa présomption n'a pas eu l'effet escompté. Pendant que Pierre était en bas dans la cour, Jésus avait déjà été pris par les huissiers, etc. Une des servantes du grand prêtre arriva. Elle vit Pierre qui se chauffait, le regarda et lui dit, « Toi aussi tu étais avec Jésus de Nazareth. » Il le nia en disant, « Je ne sais ni ne comprends ce que tu veux dire. » Puis il sortit pour aller dans le vestibule, alors le coq chanta. La servante le vit et se mit à dire de nouveau à ceux qui étaient présents, « Il fait partie de ces gens-là. » Il le nia de nouveau. Peu après, ceux qui étaient présents dirent encore à Pierre, « Certainement tu fais partie de ces gens-là, car tu es galiléen, tu as le même langage. » Alors, il se mit à jurer en lançant des malédictions. « Je ne connais pas cet homme dont vous parlez. » Aussitôt, pour la seconde fois, un coq chanta. Pierre se souvint alors que Jésus lui avait dit, « Avant que le coq chante 2 fois, tu me renieras 3 fois. » Et en y réfléchissant, il pleurait. Waouh! Pierre, j'ai été choqué parce que la deuxième fois que Pierre renie Jésus, il a dit, « Je ne connais pas cet homme. » Jésus est devenu cet homme. Et il est même remarqué que Pierre s'est mis à faire des malédictions. Et il s'est maudit lui-même. Littéralement, c'est comme si quelqu'un faisait « Là, je ne connais pas cet homme. » Waouh! Je ne connais pas cet homme. Et qu'est-ce qu'on va tirer par rapport à ça? C'est qu'à Gethsémane, notre Seigneur a été abandonné. 3 fois les disciples dormaient, il a été dans l'indifférence. Il a été laissé seul. Il a été laissé seul, abandonné. Encore une fois, pour nous, parce qu'il nous aime. Et Gethsémane, sa définition n'est pas anodine. Gethsémane signifie pressoir à olivier. Et c'est là, j'ai envie de dire que Jésus a été pressé, abandonné, afin que l'huile qu'est le Saint-Esprit tombe sur chacun de nous. Amen. Pressé, abandonné, afin que l'huile qu'est le Saint-Esprit tombe sur chacun de nous. Sur chacun de nous. Et on peut se dire, cette vie, Alain l'a dit, cette vie ici-bas est difficile, parfois cruelle. Cette vie est dure. Mais une chose demeure la même. Dieu est bon. Dieu est bon. Dieu est bon. Et le psalamiste avait compris une chose. Si tu peux mettre le psaume 68, à partir du verset 6 et 7, encore une fois, le psalamiste avait compris une chose certaine.
sur le Seigneur. Le psaume 68, à partir du verset 6 et 7, il décrit le Seigneur en disant « Le Père des orphelins, le défenseur des veuves, c'est Dieu dans sa demeure sainte. Dieu donne un foyer à ceux qui sont solitaires. » D'autres versions, il dira « Dieu donne un foyer à ceux qui sont abandonnés. Il délivre les prisonniers et les rend heureux. Seuls les rebelles habitent des lieux arides. » Lui qui a tout vécu, l'abandon, la solitude, l'indifférence, il est le seul à pouvoir nous consoler, à pouvoir nous combler. Et j'aimerais simplement aujourd'hui aussi nous laisser une merveilleuse exhortation que Jésus nous a donnée, que parfois on va trop vite. Matthieu 28, le dernier verset, verset 20. Matthieu 28, à partir du verset 20, le Seigneur nous apprend quelque chose dont on lit trop vite. Il dit, je vais prendre depuis le 19, « Allez, faites de toutes les nations des disciples. Faites de toutes les nations des disciples. Baptisez-les au nom du Père, du Fils, du Saint-Esprit. » Verset 20, « Et enseignez-leur à mettre en pratique tout ce que je vous ai prescrit. » On la connaît, on connaît, mais on oublie souvent la fin. Et il dit, « Et moi, je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. » Et moi, je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. Jésus ne dit pas, « J'étais avec vous, je serai avec vous. » Il dit, « Je suis avec vous, le grand je suis avec vous, jusqu'à la fin du monde. » Église des Beauvrais, dites Amen si vous êtes d'accord. Amen. Je suis avec vous jusqu'à la fin du monde. Je suis avec vous jusqu'à la fin du monde. Prions. Père éternel, Seigneur Jésus, merci parce que tu es avec nous jusqu'à la fin du monde. Merci Père parce que dans ton amour immense pour chacun de nous ici aujourd'hui, et même ceux qui sont dehors, tu as démontré, Seigneur, que tu nous aimes et que, Père, Seigneur, tu nous tiens dans la paume de ta main, que tu nous protèges, que tu nous gardes et que tu l'as sans cesse répété, que tu es avec nous jusqu'à la fin du monde. Je prie, Seigneur, pour les personnes qui se sentent abandonnées, qui se sont senties dans l'indifférence, qui se sont senties seules, que toi, Père, tu es le Père des orphelins. Tu donnes un foyer à ceux qui sont abandonnés et que tu prends soin tous les jours de chacun de nous. Et merci, Père, de faire briller ta face sur chacun de nous. Qu'en ce jour, nous saisissons cette promesse merveilleuse que tu nous as laissée et que ta gloire, Seigneur, ne cesse pas, Seigneur, de se manifester. Que ton nom soit glorifié, Seigneur, pour cet amour immense que tu as mis à la croix pour nous. Sois loué et glorifié, notre Seigneur. Amen. Amen.